Mamadou Niang, il a encore marqué hier face à Toulouse. Arrivé il y a 4 ans dans la cité phocéenne, Niang est aujourd'hui indispensable à Marseille. Le parcours de cet attaquant est totalement atypique car il a bien failli ne jamais devenir professionnel. Portrait, Fabrice David. À Marseille, il est désormais plus qu'un buteur. Après 4 saisons au club, Mamadou Niang s'impose comme un cadre, un taulier. Car c'est bien dans son absence, pendant 2 mois et demi cet hiver, que l'OM a vécu sa période sombre. 3 défaites et 3 nuls en 10 matchs. Autre signe, le 12 mars dernier, de mauvaise humeur, il rend le brassard de capitaine. Agacé par quelques supporters, le club le soutient publiquement. Guéretz classe l'affaire. Il a accepté mes excuses et puis ça y est, l'incident a été clos directement. Joueur qui compte et attaquant complet, buteur du gauche comme dimanche dernier à Lille, du droit ou de la tête, c'est de lui que dépend en grande partie la conquête du titre de champion. Ce serait vraiment une grande récompense pour moi et mes coéquipiers surtout aussi, qui ont beaucoup travaillé aussi pour en arriver là. C'est vraiment une bonne saison qu'on est en train de faire et on lâchera rien jusqu'à la fin de saison. Alors quand le Vélodrome scande son prénom, le Sénégalais repense peut-être au jeune Mamadou, 13 ans plus tôt, adolescent en rupture, au bord de déraper. Ce serait vraiment la récompense suprême. Après, comme vous savez, tout ce que j'ai traversé dans ma jeunesse et comment j'ai travaillé dur pour arriver un jour à signer à l'Olympique de Marseille. Car à 16 ans, le gamin turbulent d'un quartier sensible du Havre avait baissé les bras et choisi un mauvais chemin. Il est rattrapé de justesse. Je m'en suis vraiment sorti, c'est grâce à un seul homme, c'est grâce à Carlos Lopez, qui lui avait vraiment foi en moi. C'est un garçon que j'ai connu au Havre. Alors, il avait 16 ans quoi. Et puis, hélas, la fin de saison, je suis parti à Troyes. J'ai appris effectivement qu'il a commis quelques bêtises, quelques erreurs de jeunesse là-bas au Havre, où il a été évincé du centre de formation. Au moment, je pensais que le foot était vraiment fini pour moi. On m'a tendu la main. Donc c'est un gamin que j'ai absolument voulu récupérer très vite à Troyes. Donc je l'ai placé dans un club de DH à côté. Et je lui ai fait un deal avec lui en disant que s'il se tenait à carreau, s'il s'appliquait, il pouvait relancer sa carrière. Dans le petit club dans lequel j'ai joué quand je travaillais comme magasinier, un club de DHR, Saint-André-les-Vergers, ça c'est là que ça m'a vraiment montré la difficulté qu'a un homme à gagner sa vie. Je n'ose penser à ce qu'il aurait pu lui arriver si effectivement il n'y avait pas eu un club professionnel à l'époque qui lui tendait la main, quoi. Le jeune Mamadou Niang veut s'en sortir, il respecte le deal. Il est récompensé par un premier contrat pro à 3, remonte en Ligue 1 avec Metz, explose à Strasbourg, confirme à Marseille. Moi très sincèrement, je pense qu'il peut encore aller plus loin. Pourquoi pas être sollicité par les très grands clubs européens. Pourquoi pas connaître un championnat étranger notamment l'Angleterre qui m'a toujours fait rêver. Pour l'instant, je me sens bien à Marseille, donc voilà. Niang a inscrit 75 buts avec l'OM. S'il reste une saison de plus, il atteindra peut-être la barre symbolique des 100 buts. Depuis les années 70, seul Jean-Pierre Papin l'a franchi. À 29 ans, Niang fait partie des grands attaquants de l'histoire du club. Lui qui, il y a 13 ans, a finalement pris in extremis le bon chemin. Super portrait. On va marquer une pause. Ensuite, le zapping, l'incroyable classico à la victoire 6-2 de Barcelone sur la pelouse du Real Madrid. Et puis